bonjour, c'est joli. Dans n'importe quel pays, les mots derrière sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur. Bonjour les belles âmes. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Veille Thierry, j'ai un très joli défaut, c'est celui de la curiosité. Et justement, j'avais une question qui me taraudait. J'étais en train de me poser la question, on a toujours, soi-disant, hein, on est bien d'accord entre nous, mais on a toujours l'image de nouvelle vague, nouvelle vague. Et là, je me dis, il y a quand même quelque chose de bizarre, hein, dans le sens où on n'a plus cette fois-ci, c'est un nouveau variant. Parce que rappelez-vous, à une époque, c'était variant sur variant. On en avait presque tout l'alphabet, quoi. Alors, je me suis posé la question, est-ce qu'on a utilisé tout l'alphabet comme excuse ou va-t-on avoir droit à un autre alphabet? Donc, ça, c'était ma première interrogation. Et du coup, ma pensée, on va dire, a été détournée. Et je suis passée de l'image de d'autres variants et de cette sensation de se recentrer sur soi. J'entends par là, tout le monde est touché par le Covid. Tous les pays nous sortent coco, coco, coco. OK? Et ça circule toujours. Bon, ça, on le sait pourquoi, mais partez dans ma logique. Soyez, soyez fous et folles comme moi. Euh, Ça circule toujours. Donc, je me suis dit, là, il y a quand même de plus en plus de réfractaires qui vont dans le sens je vais me piquer, je vais ci, je vais là. Donc je me suis dit, mais est-ce qu'il va pas apparaître comme par magie des nouveaux ou un nouveau variant? Et est-ce qu'il va pas y avoir euh, un recentrage, c'est-à-dire une fermeture, euh, comme une fermeture de frontières? Vous voyez, comme si chaque pays allait prendre euh, la, la décision de, mais volontairement, hein, je veux dire, hein, volontairement fermer sa frontière, comme pour s'isoler, de façon à, ne gar à garantir et à s'occuper uniquement de sa population. C'est la question que je me posais. Hein. J'étais partie de ce principe. Donc on va essayer de voir, on va bien voir ce que ça donne. Allez, on va mettre un peu de belles énergies dedans. On y va pour rigoler, hein, parce que vous avez bien compris que c'est un plan de quiche et pourquoi. Allez, hop, un petit coup de gong. Allez, un petit coup de gong. C'est parti. Merci. Alors, pour les belles âmes qui arrivent, qui ne me connaissent pas, je travaille autant avec les oracles que les tarots, mais je ne suis pas tarologue et ce sont des supports pour moi, pour canaliser des messages. Euh, N'oubliez pas de mettre des pouces, c'est important pour relever. Autorisez-vous à vous abonner. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave, la porte, elle est ouverte. Mes guidances, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est simplement que chacun a un chemin à faire et donc des étapes à faire avant d'entendre éventuellement des messages. Donc, ceux et celles qui veulent partir, maintenant ou plus tard, eh bien écoutez, je vous souhaite les plus belles choses qui puissent vous arriver sur votre chemin et puis on se retrouvera plus tard, je n'ai aucun doute. Allez, on va y aller. Alors, bah tiens, on va aller voir la méodec. On va essayer de voir la méodec. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. Est-ce que je pose... comment je vais m'y prendre?
Allez, on va essayer d'ouvrir le jeu. Je vais leur demander, variant, nouveau variant et possibilité ou non de que chacun ferme ses frontières du pays. On va voir ce que ça donne. Alors, que pouvez-vous nous dire là-dessus, s'il vous plaît? La force de ma pensée. Est-ce qu'il y aura de nouveaux variants? Et non, là, j'ai 3 lames. Merci. Je ne vais pas les prendre. Et là, la frontière. Alors, vous avez vu, j'en ai 3, ils m'en mettent 4. Ok, eh bien écoutez, on va les suivre, hein. Je peux être têtue, mais il faut savoir aussi trouver l'axe médian, hein, équilibrer les choses. C'est peut-être qu'ils ont cherché à me dire d'ailleurs un équilibre. Tu as 2 questions, tu as 2 réponses de chaque côté. Ok, allez. Alors là, j'ai l'eau. Je vais vous les montrer, je les pose et ensuite je les interprète. N'hésitez pas aussi à mettre votre propre guidance pour les nouveaux et les nouvelles. Par rapport à ce tirage, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous voyez les choses? Etc. Le bélier. Ok. Ici, j'ai la maison 6. Et Uranus. Eh bien écoutez, je pense que déjà j'arrête là la vidéo, on a notre réponse. Non, je plaisante. Juste pour rigoler, on va aller quand même aller un petit peu plus loin. Donc là, on me parle bien, merci mes guides d'ailleurs, on me parle bien ici de nouveaux variants. Et ici, on répond à la question, effectivement, de frontières. Alors ici, j'ai l'eau et le bélier. L'eau, c'est tout ce qui est déjà intuition. C'est quelque chose... l'eau, c'est le féminin. C'est une question d'intuition, comme je disais. Mais l'eau aussi, l'eau peut être vue de différentes manières, à savoir, ça peut être une purification, d'accord? Mais je ne vais pas partir sur les doubles messages. Je vais essayer de me focaliser en priorité sur le premier message par rapport à ma question. Donc, cette eau-là, c'est aussi l'intuition, l'inconscient. Et c'est ce côté qui, par rapport à la question qui ressort, c'est le côté émotionnel. C'est-à-dire qu'on va se retrouver, voyez-vous, encore sur des émotions qui vont quelque part nous prendre aux tripes, dans le sens où encore quelque chose. Je dis pourquoi encore, parce que là j'ai le bélier. Le bélier, c'est celui qui initie dans la roue du zodiaque, hein. Je passe mon temps à vous le dire, c'est celui qui jette la graine. Il fonce lui, il cherche pas, il jette la graine, qui fera le tour du zodiaque. Ensuite, chaque signe va le travailler à sa manière, etc. Donc, il y a bien quelque chose de nouveau qui se profile et on le sait intuitivement. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai été amenée à faire cette guidance. Euh, et ça va nous amener certaines émotions. Alors, il y a des personnes qui le prendront comme moi avec humour, parce que l'on sait que c'est un plan, parce que l'on sait que si ça se met en place, c'est bien pour nous déstabiliser et qu'ils ont compris que ça ne fonctionnait pas, donc ils cherchent d'autres façons de faire. Et puis, ceux qui ne sont pas encore arrivés sur cette étape de leur chemin de vie, ça leur servira, ces émotions, de peut-être ressentiront-ils encore un nouveau variant. Ça va peut-être leur permettre aussi de faire un déclic et de dire là, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Et puis forcément, parce qu'il faut un équilibre, hein, il y aura des personnes qui feront, qui suivront. Ok? Donc pour moi, oui, il y a au moins un, voire plusieurs nouveaux variants. Allons voir du côté de la frontière. La frontière, ici, on me parle de maison, ça tombe bien. La maison, je peux l'interpréter comme chaque pays, c'est sa maison. La France aux Français.
français élargi, hein. Attention, je ne fais pas de restrictions dans le sens les étrangers, etc., hein. Ceux qui habitent sur le sol, ceux qui travaillent sur le sol, ceux qui sont nés sur ce sol, ceux qui se sont intégrés dans notre pays, puisque je suis actuellement en métropole. Voilà, c'est dans le sens large. Donc chaque pays a son peuple, on va dire, hein, son multipeuple, son multipote. On a bien des multivariants, donc pourquoi pas des multicocos, donc pourquoi pas des multipotes, hein. On est tous potes, on est tous amis, hein. N'oubliez pas le cœur, la reliance. Je m'égare encore, je me ressens. Donc maison, pays. Ok. Ensuite là, j'ai la Vierge. Merci à la belle âme d'ailleurs, parce que moi je suis pas. C'est un support, je vous disais, je ne travaille pas avec. J'ai des notions d'astrologie et de zodiaque, etc., mais pas aussi fortes. Et j'ai de mémoire un jeune homme qui m'expliquait que la Vierge parlait bien de santé, justement. On est bien donc sur une question de santé, ok? De santé, de bien-être. Euh, Là, ce que cette maison me dit, c'est vraiment, je vois le pays. L'image qu'on me donne, c'est un pays. C'est, on voit les gens vaquer à leurs occupations. Vous voyez, c'est vaquer aux occupations, puis c'est cette nouvelle notion de bien-être, de santé qu'apporte la Vierge dans cette maison. Et j'ai cette notion c'est comme si chacun vaquait à ses occupations, mais en même temps, une notion de prendre soin, de rendre service, de prendre soin des autres en rendant service. Donc, de se regrouper ensemble et de se préoccuper des uns des autres, de chercher ce côté-là, vous voyez. Et là, j'ai Uranus à côté. J'ai Uranus, et lui, Uranus, euh, complète bien, complète bien cette maison 6, parce que Uranus, on peut dire que euh, euh, effectivement, c'est noté le libérateur, c'est ça. Euh, mais je rigole parce qu'il me montre l'image, mais vraiment d'un d'un ballon, si vous voulez, un ballon avec une aiguille qui font exploser le ballon et c'est un souffle d'air tout. Waouh, c'est une bouffée d'air. Vous voyez, l'image qu'on me donne, c'est oui, bouffée d'air dans le sens, on va rester ensemble dans notre petit train-train quotidien avec cette idée de se sentir bien où on est. Et c'est quelque chose qui va être fait euh, de façon à rendre service à toute la population, à tout le pays, et de pouvoir se libérer de certaines contraintes. Voyez-vous, le fait de ne pas fermer, c'est comme si on me disait le fait de ne pas fermer la frontière. Imaginez un pays qui a quasiment tout fait, il y a presque... On est d'accord, hein, on sait où on sait ce qui est véridique ou pas. Ok. Mais partons du principe que c'est et ça existe. Ok. C'est comme si on me disait, voilà, euh, il y a un pays qui a tout fait, tout le monde est vax, tout le monde a des protections, etc., etc. Mais malgré tout, les frontières sont ouvertes. Et puis le pays d'à côté, ben, il va faire ses petites vacances de l'autre côté. Et malgré tout ce qu'ils ont fait, ils attrapent encore ce coco. Vous voyez, c'est cette idée-là. Et le fait de se refermer, eh ben, c'est comme si ce ballon d'oxygène explosait. Parce que enfin, on serait plus à toujours devoir faire des tests, à toujours devoir faire ci, à toujours devoir faire là. C'est l'image qu'on me donne. Donc pour la réponse, est-ce qu'il risque d'avoir des frontières de fermées? Pour moi là-dessus, je dis oui. Parce que Uranus aussi me parle de coupure. Uranus, c'est revenir, c'est un changement, hein. C'est un changement qui est libérateur, c'est un changement qui amène aussi
Uranus, c'est aussi une certaine individualité. Et là, je parle de pays, hein. Donc, en fait, j'ai vraiment cette notion de chaque pays reprendrait son individualité. La gestion de son pays se concentrerait dessus. Et on me... c'est beau. C'est beau parce que si ça se réalise, et ça semble, je vais suivre la guidance de mes guides, hein. Je n'ai pas de temps, par contre, les belles âmes. J'ai, je réalise que quand je mets des dates, vous prenez les dates à la lettre. Le temps n'est pas le même en haut qu'ici. Même s'il est donné par un guide, même s'il est donné par des planètes, le temps n'est pas le même en haut qu'ici. Allez vérifier, remontez à un an et demi, que ça soit dans ma chaîne, tout comme les chaînes des autres personnes, des autres collègues, vous verrez que ça fait longtemps qu'on prévoit les vérités, l'armée, etc., etc. Ça fait plus d'un an. Et ça commence, les vérités commencent à arriver. Dans certains pays, l'armée intervient, mais pour la population. Vous voyez, donc le temps n'est pas le même, je ne mettrai pas de date. Mais moi, je vois ça quelque chose comme positif s'il y a des frontières qui sont fermées, parce que ce qu'ils viennent de me montrer, c'est la notion justement de prendre soin de son peuple. Vous voyez, de se focaliser enfin sur son bien-être, parce que on me montre que tout le monde n'est pas en accord. Et les personnes qui ne... les diables, les gouvernants, qui continueront à agir dans ce sens vax, etc., etc., la population prendra vraiment conscience qu'effectivement, quand on va couper les frontières, on va se refermer. Et si jamais ça circule encore, c'est qu'il y a vraiment un souci, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai vraiment cette notion d'être coucounée, quoi. Bon, allez, je retire mes billes. J'ai fait fausse route. Je me retire du jeu, du plan du diable. J'ai aussi ce côté-là. C'est magnifique. Qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir ça, tiens. Le tarot psychique. Bah écoutez, je m'attendais pas à cette réponse, à ces réponses. Mais bon, à chaque fois, comme je dis, je suis comme un Père Noël. Un Père Noël, non. Mes guides sont un Père Noël. L'univers est un Père Noël. Et j'ai l'impression d'avoir des cadeaux tous les jours, quoi. Je suis ébahie tous les jours. En parlant d'ébahie tous les jours, oui, je suis comme je suis et je suis fière d'être ce que je suis et qui je suis. Par rapport à tous les nouveaux et les nouvelles, je peux paraître originale, je peux paraître, mettez le mot que vous souhaitez sur moi, mais j'ai décidé volontairement de me couper de toute information. D'ailleurs, je remercierai les nouveaux et les nouvelles de ne pas me mettre de lien, de ne pas m'imposer de lien. Si vous m'envoyez un lien, premièrement, sachez que je ne l'ai pas forcément parce que YouTube fait son tri. Deuxièmement, vous risquez que je me retrouve justement censurée par YouTube. Deuxièmement, moi, à titre personnel, je n'ai pas forcément envie d'aller voir puisque je me coupe de toute information pour me préserver mes énergies, j'ai compris, j'ai pas envie de savoir plus. Et c'est pour ceux et celles qui vraiment ne comprennent pas, n'entendent pas mon message, et ça peut arriver, hein. Dans ce cas-là, précisez quelle est la nature de ce lien plutôt. D'accord? Que je sache au moins la nature du lien, parce que je n'irai pas de toute manière. Si je ne veux pas y aller, je n'irai pas. Ok? C'est comme moi, si je rentrais chez vous et je vous disais, allez, tiens, prenez ça. Et puis je vous dis même pas, et puis je vous oblige à le faire. Quelque part, vous voyez? Donc, précisez, tout en sachant que je n'irai pas forcément le voir, hein. Je le ferai selon mon ressenti. Il y a beaucoup de paramètres. Et n'oubliez pas que je risque d'être censurée aussi, en fonction de certaines choses que vous mettez.
Donc, bienveillance envers moi-même, comme moi, j'essaye de vous amener de la bienveillance. Merci. Alors, ceci dit, hein, non, je vous rassure, hein, je ne suis pas aussi terrible que ça. Alors là, j'en ai une. Eh oui, c'est ça. On se retrouve à nouveau enfermé, hein. Enfermé, on a l'impression, vous voyez, d'être à nouveau dans le noir, hein. À nouveau, on commençait à avoir ici un semblant de lumière, un semblant de, de, de quelque chose de meilleur, une meilleure communication entre nous, parce que on avait peut-être la possibilité, justement, et c'est vrai, on avait retrouvé quand même comme une espèce de rythme. euh, on ressortait un petit peu plus. Moi, je le vois là où je suis, on communique beaucoup plus, il y a beaucoup moins de masques, où les masques sont mis au-dessous du nez, etc., etc. Et là, c'est comme si, pouf, ça y est, on est plombé, voilà, à notre coco qui arrive. Hein, c'est ça. Ok. Voyons voir. Alors, concernant, s'il vous plaît, concernant, je vais demander, tiens, est-ce que je... On va voir si j'ai quelqu'un à mes côtés, physiquement. Enfin, physiquement, je m'entends, vibratoirement. Euh, est-ce que je prends une autre... est-ce que je prends une autre lame concernant le variant, s'il vous plaît? Merci. Non. Alors, pareil, droite, gauche, ça veut dire non. Donc, on va passer à une autre lame pour... Merci. Une autre lame pour les frontières. Les frontières vont-elles se fermer une à une des pays Ok, là j'en ai deux. Ça marche. Alors là j'ai la lame du 6 de bâton et qui me parle de victoire et de succès. Comme je vous ai dit, je ne prendrai pas forcément dans le sens d'un tarologue. Ok. Et ici, j'ai le 8 de bâton, mouvement accéléré. Alors, effectivement, là, moi, ce que j'entends comme message, c'est qu'il va bien y avoir des annonces. Avec, j'ai une mauvaise... il me faudrait une lampe en plus, plus éclairante de l'autre côté. Parce que les cartes brillent. J'espère que vous les voyez bien. Donc là, j'ai comme si on annonçait. J'ai des annonces. Des annonces de fermeture de frontières. Des annonces de... On n'accepte plus des personnes venant de l'extérieur. On... Oui, j'ai cette idée-là, d'accord, de fermeture de frontières quelque part, pour éviter effectivement de faire rentrer, que ça soit d'un côté comme de l'autre, hein. S'il y en a un qui ferme sa frontière, euh, ça veut dire que les personnes en face ne peuvent pas rentrer, mais ne peuvent pas sortir non plus pour aller contaminer, entre guillemets, l'autre pays, hein. Je prends l'exemple d'un Français, par exemple, qui va, je ne sais pas moi, au Maroc. Tiens, un Français qui va au Maroc, et puis il y a un variant. Ici, ben voilà, on est ici, donc on va rester ici, un variant en France, et que la France, que le Maroc décide, sachant qu'il y a un variant ici et qu'il n'est pas encore chez lui, et ben décide de fermer ses frontières. Donc, et toutes les personnes, tous les Français repartiraient peut-être en métropole, mais tous les Marocains auraient aussi cette possibilité de retourner de l'autre côté. Et après, mais je me suis mal exprimée. C'est pas l'idée vraiment qui me met, quoi. C'est ah, Vaitiare, fais un effort, s'il te plaît. Concentre-toi, recentre-toi. Toup, 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 toup. Voilà, c'est comme si le Maroc, voilà, c'est comme si les Marocains disaient, écoutez, j'ai appris qu'il y a un nouveau variant en France, ok? Donc, Marocains, ceux qui habitaient ici au Maroc, si vous voulez revenir, c'est maintenant ou jamais.
parce qu'après, paf, vous serez obligé de rester en France. Vous voyez, c'est cette idée-là qui me met. Donc, des annonces dans ce sens. J'ai aussi quelque chose qui va être quand même rapide, hein, quelque chose qui va être rapide. Tiens, ouais, quelque chose qui va être rapide. Vous me direz, les belles âmes, s'il y a quelque chose dans l'actualité, mais je ne sais pas si ça va être dit sur les grands médias. Donc, cherchez éventuellement pour ceux et celles qui le souhaitent, attention, hein, parce que moi, je me mets à l'écart et je vous ai expliqué, c'était pour garder vraiment des belles énergies et c'est ce que je vous demande de faire. Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont tout de même y aller. Donc, pour ces personnes, autorisez-vous à me mettre, oui, il y a ce genre d'énergie de fermeture de frontières qui sont là actuellement, ok? Parce que là, il semble me dire, oui, il y a quand même une action qui est rapide, quoi. Il y a un mouvement, il y a quelque chose qui va être initié dans ce sens. D'accord? Ok. Alors, on va essayer de voir plus loin. Alors, avec quoi on va jouer? Dos de deck, dos de deck, dos de deck, l'espoir. Oui, l'espoir. Bon, allez, je voulais me concentrer sur cette guidance, mais ils tiennent absolument à me faire remarquer que oui, l'espoir, il faut garder l'espoir, hein. Prenez conscience, et ça c'est super important, que l'espoir, cette lame représente aussi l'étoile. L'étoile, allez voir dans ma guidance les clés du destin, j'en ai fait une autre, l'étoile apparaissait sous forme de sablier, c'est-à-dire que c'est une période qui va être sur le coup des vérités, d'où l'étoile également, d'accord? Et c'est aussi une période qui secoue. Donc, il va y avoir plein de choses qui vont nous chambouler, nous secouer. Et c'est normal. C'est normal pourquoi? Parce que vous imaginez donc le sablier, voilà. Allez, on va vous faire le petit sablier, j'en ai pas sous la main. Voilà. Le sablier, il est comme ça. OK? Actuellement, on est dans la 3D. Vous le voyez, mon sablier? Oui. Actuellement, on est dans la 3D. Il s'agit d'aller sur la 5D. Est-ce que vous entendez dans les conversations de tous et chacun, on va dans la 5D, on est dans la 3D. Elle est passée où la 4D? Posez-vous la question. Elle est là, la 4D. Et la 4D, c'est justement un petit goulot. Vous avez vu la forme du sablier, c'est petit comme ça. Et dans ce petit goulot, ben, pour y passer, il faut pouvoir se délester de beaucoup de choses. On ne peut pas y aller avec toutes ces valises, celles qu'on traîne du passé, là, hein. Une situation où on n'est pas bien, un bonhomme où on n'est pas bien, une bonne femme où on n'est pas bien, un travail où on n'est pas bien, euh, nos dépendances, hein, dépendance à une personne, à une situation, à une alimentation, à un vice, notre ego, voilà, tout ça, ce sont nos bagages, mais qu'on avait dans la 3D, mais là il s'agit de changer et d'aller vers un monde idéal, donc tout ça il faut s'en débarrasser, et ça on le fait dans la 4D. Et le couteau est très serré et on ne peut pas passer avec la valise. Donc c'est pour ça que si on lâche, si on comprend qu'il faut lâcher tout ce dont on n'a pas besoin et qui n'est pas nécessaire pour notre bien-être, on sera tellement fin qu'on va glisser dans par ce goulot, mais waouh, comme ça, quoi. Et on obtiendra rapidement un sentiment de bien-être et d'abondance de cadeaux, d'ouverture, de waouh, d'accord? Et puis il y a ceux qui amèneront une ou deux ou trois valises qui passeront, mais de force et elles vont sentir passer, quoi. Ça va, elles seront pas forcément bien. Elles vont être sur des énergies, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien. Un sentiment d'être à ma place, mais pas d'être à ma place. Et puis, au final, il y a ceux qui ne voudront pas laisser leur valise de côté et qui se resteront pour l'instant sur la 3D. Parce qu'il s'agit bien de monter là-dedans. C'est un peu l'image aussi que je donne du lit. Vous êtes à la maison.
dans votre vie, là, autour de vous. Vous allez travailler, vous sortez. C'est la tête dans le guidon. C'est je fais, je fais, je fais. Je prends pas le temps de me poser. Je fais ce qu'on me dit. Je vais travailler, je vais chercher les gamins. Mince, il faut que j'aille chercher les courses. Ah, il faut que je fasse ça. Il faut que je me dépêche, etc. Je gère, etc. On s'oublie. On s'oublie. 3D, on s'oublie. OK? Et on imagine, on a envie d'un monde idéal. OK? On imagine, mais on rêve le soir que d'une chose, rentrer dans son lit. Sauf que quand on rentre dans son lit, je suis désolée, on passe par la salle de bain, on passe par la douche et on se lave. On enlève tes cousins impuretés. Et c'est pas le tout de mettre de l'eau sur soi et puis on reste là, on bouge pas. On prend un gant et puis on frotte. On frotte toutes les petites poussières qui à droite et à gauche qui encore incrustées, qui sont encore incrustées en nous. Et une fois qu'on est bien propre, direction le lit. Voilà, ok? C'est ce que je devais vous dire là-dessus. Magnifique. Merci mes guides, même si à la base, j'avais dit que je ne ferais pas de double guidance. Mais j'entends. Je vais le mettre haut pour que vous puissiez le voir parce que c'est important. Ils ont raison. Ici. Donc, alors, quel jeu je prends maintenant, s'il vous plaît? Celui-ci. Ok. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en plus. Tiens. Alors, c'est un nouvel oracle. Enfin, c'est un nouvel, peut-être pour vous. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je ne sais même pas si je l'ai utilisé réellement avec vous. De Michael. Hein, l'oracle de Michael. Ok. Alors, que pouvez-vous nous dire de plus concernant un nouveau variant sur un coco? Sur le coco. Un nouveau coco variant. Je ne sais plus parler la France. Ce qui semble logique dans des énergies qu'il y a en ce moment, puisqu'on nous demande... Vous avez vu comment elles ont sauté? Superbe. Parce qu'elles nous demandent justement d'être en reliance, d'être en ouverture. C'est ce que j'allais vous dire. Je ne suis plus, parle plus la France, parce que nous travaillons actuellement en arrière-plan. Sur premier plan, centrez-vous sur vous, débarrassez-vous de vos valises. Et en arrière-plan, on a déjà commencé le travail de s'aimer pour pouvoir s'unir, d'union, pour pouvoir ensuite en 2022 travailler ensemble, savoir travailler ensemble avec amour et bienveillance, puisqu'il va falloir commencer à rebâtir le monde qui est en train de s'écrouler. Parce que oui, pour moi, je sais pas des élections comme je le vois, hein, comme habituel, je veux dire. Il va y avoir autre chose après, ça je vous l'ai déjà dit. Alors, nouveau variant. Nouveau variant, oui. J'ai l'écureuil. J'ai l'écureuil, et l'écureuil, qu'est-ce qu'il fait hein? Ben, il stocke. Hein. Ça, c'est l'humour, hein, l'humour des guides. L'écureuil, qu'est-ce qu'il fait? Il stocke. Il stocke pour l'hiver. Hein. Il ramasse, en automne, il ramasse toutes les petites pommes de pin, etc. Il les met en stock. Et comme ça, quand il a faim, il les ressort, il les mange. Quand il en a besoin, il ressort, il mange. Mais là, c'est cet effet-là qu'on me dit. Hein. Et là, il y a un petit coup de mou, là. Il y a plus trop d'énergie. Hein. Le train, il est à l'arrêt. Il manque quelque chose, là. Vous voyez, c'est comme... Il manque la file d'attente. Il manque la file d'attente vers hein, vers la pique, là. OK? Pourtant, on éclaire le chemin. Hein. Venez, il y a un renfort de communication, mais il n'y a pas de file d'attente. Contrairement à ce que je suppose, tout le monde est en train de dire. La solution, miracle. Mais l'écureuil, voyons. Je vais sortir dans mon panier magique une petite noisette qui va apparaître par magie. Mon Dieu, un nouveau variant. Trop fort. Mes guides, vous êtes trop forts. Oups là, j'en bascule, vous voyez, j'en bascule. Tout à fait. Il se marre là-haut. Hop. Alors, voyons voir. Eh bien, on va aller voir de l'autre côté, tiens. Hop. Et les frontières.
Qu'est-ce que vous avez à nous sortir comme blague dessus? Ah non, il y a trop de blagues là. Pas le temps. Pas aujourd'hui. Déjà à la base, je m'étais décidée de ne pas faire euh, de guidance, tout simplement parce qu'on est samedi, voilà. Bah. Mais visiblement, aujourd'hui, ah, tombera pas, tombera pas. Bon, alors laquelle je prends? Celle-ci, est-ce que je la prends? Oui, elle est retournée, ok. Donc celle-là, je la prends. Celle-ci, s'il vous plaît. Ok, celle-là aussi. Ok, merci. De deux, ça marche. Dos de deck. Ils me disent dos de deck et j'ai le dos de deck. Ok. Alors, on va déjà retourner. Bon. Alors, j'ai deux lames. Pas celle habituelle, comme vous le remarquez. D'accord. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, enfin j'ai l'habitude, je l'ai dit de nombreuses fois et j'ai déjà fait une guidance sur une telle lame. D'accord? Parce que en fait, comme je vous disais, ça sert de support pour moi, tout simplement. Et pour vous aussi, quel que soit ce que vous avez sous les yeux, ce que vous entendez, un support musical, un support visuel, un support physique, un support au niveau de l'odorat, d'accord? Vous avez 5 sens, c'est pas pour rien qu'on nous a donné 5 sens. Ils peuvent se servir de ces 5 sens pour nous amener des messages. Donc, c'est pour ça que je ne me focalise plus. Au début, j'avais essayé de comprendre, d'apprendre, etc., le tarot, et j'ai vite mis ça de côté parce que non, j'étais pas à l'aise dedans. C'est parce que on a beaucoup plus que le tarot. C'est un outil formidable, je ne le dénigre pas, hein, mais moi, mon ressenti était j'ai beaucoup plus que le tarot. Ok? Et pour preuve, on est en mesure de recevoir un message uniquement avec une lame comme ça. Je me recentre. Mais au passage, je vous le dis pour que vous puissiez comprendre également vos messages. Je profite aussi de l'occasion. Je mettrai tout en haut de la vidéo, à la fin, il y a un petit machin là qui s'allume là, qui va s'afficher sur la vidéo, hein, sur la fin. Ce sera celle d'Émilie. Émilie, c'est pas moi. Ok. Émilie, elle travaille avec la Scanden. C'est une technique qui regroupe euh, plein de choses. Ça peut être de l'hypnose, ça peut être des tapotements, il y a un petit côté chamanique, il y a plein de choses dedans, hein. C'est une technique qui a été faite maison et elle se l'est appropriée grâce à la formatrice Sandra. Elles ne sont que très très peu en métropole à le faire, mais c'est très efficace. Et si je vous en parle, si je vous dis que je vais mettre cette petite encart, c'est parce que c'est super important pour vous, je pense. Je vous propose en tout cas, et Émilie et Sandra vous proposent, elles vous expliqueront, euh, elles vont mettre en place un stage dans pas longtemps, mais suffisamment quand même pour vous laisser le temps de vous organiser, euh, de comment interpréter vos messages, les vôtres. Pas que, elles vous donneront plein de, de- d'apports, c'est très riche. Allez voir, cliquez sur le lien. Et par contre, les places sont limitées. Donc, cliquez et d'une sur le lien et inscrivez-vous, hein, pour ceux et celles qui veulent. OK? Je repars sur ma guidance. Zoom Veitiari. On était sur les frontières. Donc là, effectivement, on nous parle bien de frontières. Vous voyez, c'est tout le monde main dans la main et on est comme ça. On offre. C'est, dernièrement, je disais, quand on porte un enfant, on le porte comme ça. On y prend soin. Vous voyez, c'est comme ici. On prend soin de son bien-être, on prend soin de son âme. Là, c'est pareil. On prend soin de sa famille. On se tient, comme disait la Vierge là, on s'entraide. Ce côté santé aussi. Les mains, c'est le magnétisme, hein. Donc, c'est bien ce côté-là. Et ici, sur cette lame, moi, ce que je veux dire, c'est le message que j'ai, pardon. euh,
j'ai... Alors déjà, la première chose qui me parle, c'est une carte. Le chiffre un. Le chiffre un, je l'associe à la... Alors, le chiffre un, c'est qui? C'est je suis. Voilà. Je suis, c'est de l'individualité. Je ne vais pas, à la limite, je ne pense pas aux autres. Je pense à moi. C'est de l'individualité. L'essentiel, c'est moi, c'est mon pays. Ok. Donc déjà, j'ai à nouveau ce renfort. Ensuite, c'est carte. Carte, il me montre carte dans le sens où c'est ce que je vous disais précédemment, à savoir, on a essayé toutes les cartes que nous avions dans nos mains pour stopper, entre guillemets, parce que nous, on le sait hein, que c'est le plan des diables, hein, pour stopper cette épidémie, on va dire, toujours entre guillemets. Donc, il y a certaines personnes qui vont réaliser, euh, et ils vont retirer leur bille. Ils vont retirer leur bille. Pour certains, volontairement, d'accord? Parce qu'ils réalisent que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est comme s'ils faisaient volte-face. Ils tournaient le dos au plan diabolique. Vous voyez? Donc, volontairement, j'ai vraiment certains qui se retournent volontairement et qui décident de dire, OK, c'est bon, là, basta, quoi, stop. Et il y en a d'autres qui vont, pareil, j'ai ce schéma qui sont entre les deux, hein, ce fameux sablier. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Je vais y aller, puis on verra bien ce que ça donne. Vous voyez, peut-être parce qu'ils sont encore tenus, ils hésitent. Et puis il y a ceux qui feront rien, mais qui seront automatiquement au niveau des frontières fermées, parce que si tout se ferme autour de soi, ils seront automatiquement fermés, puisqu'ils ne pourront pas aller à droite et à gauche. Vous voyez? Il y a ceux qui fermeront pas leurs frontières, mais qui, par effet boule de neige, effet tout court, seront bloqués aussi. Ok. Euh, oui, on me dit c'est pas simple. C'est pas simple, on me dit. C'est pas simple, il y a trois. Il y a trois énergies dedans. Il y a vraiment ces trois-là. C'est comme ici l'histoire du sablier. Ceux qui ont bien compris euh, qu'il faut travailler sur eux, ils montent facilement, avec fluidité. Il y a ceux qui sont entre deux et qui sont coincés, mais qui vont passer parce qu'ils ont travaillé certaines choses, mais pas encore lâché d'autres. Et puis il y a ceux qui n'ont rien lâché, quoi. Il y a trois énergies, même là-dedans. Ok. Bon, mais en tout cas, on reste toujours sur cette logique. Alors, est-ce que on va peut-être faire une petite synthèse? Allez, va pour une synthèse. Alors, qu'est-ce que je prends pour la synthèse, s'il vous plaît? Ouh, ça chauffe. Ça chauffe, mais ça chauffe où? Attendez, je vais mettre les trois jeux qui me restent ici. Ici. Allez, une synthèse. Dites-moi bien. Merci. Est-ce que je prends celui-ci pour faire une synthèse, s'il vous plaît? Est-ce que je prends celui-ci pour faire une synthèse, s'il vous plaît? Ok. Allez, on fait la synthèse avec celui-ci. Hop. Alors, celui-ci, de mémoire, c'est l'oracle d'Inanna. Je vérifie. Ah, voilà. L'oracle des lumières d'Inanna. Ah oui, vous voulez que je montre le dos de deck. Dos de deck. Lâcher prise. Hein, mais j'en ai parlé régulièrement, mais visiblement, il faut aussi que vous l'ayez en visuel. Lâcher prise. Avec l'étoile, il s'agit bien de lâcher prise. Lâcher ces bagages qui sont inutiles pour passer dans la 5D. Lâcher ces bagages qui sont inutiles, ces saletés qui vous grattent, qui vous gênent, ces petits piquants sur votre corps là, qui font du mal, hein, qui blessent. Eh bien, enlevez-les sous votre douche là pour passer dans votre lit bien douillet. Vous pouvez tourner dans tous les sens, vous fauterez là-dedans, tellement vous serez bien, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, va pour une synthèse. Hop, et
Merci. Et là, exact. Ok, je comprends pourquoi le karma. C'est parti. Oh, ça a volé et il y en a beaucoup. On y va, les belles âmes. Les étoiles. Eh bien, écoutez, si vous n'avez pas compris, je ne sais pas quoi vous dire. Les étoiles. Hein, je vous parle d'étoiles depuis tout à l'heure. On est dans ces étoiles. J'ai aussi un deuxième message. Les étoiles, c'est aussi l'espoir. Hein. C'est l'espoir, c'est ce sablier. Et je vais vous mettre aussi, tenez, la vidéo euh, que j'ai de mon expérience, parce que je parle, mais vraiment que de mon expérience, parce que c'est là où je peux mieux amener des messages. Ce que je n'expérimente pas, je ne le vis pas, donc je ne peux pas me l'approprier. Ce message, je ne peux pas vous le transmettre correctement. Donc, je pars toujours de mon expérience à cause de ça. C'est pas pour me mettre en valeur du tout. C'est pas pour. N'allez pas vous comparer. Chacun va arriver à ce stade et voir plus. Et certains sont déjà, mais nettement plus loin que moi. Ok? Donc, je vous mettrai une expérience justement en rapport avec les étoiles. Ayez aussi la curiosité d'aller voir. Ok? Donc, les étoiles. Ça, si vous l'avez pas compris, on va les mettre comme ça. Tiens, vous voyez là? Ici. Ok. Donc, les étoiles. Oui, interrogation. Alors, interrogation, posez-vous les bonnes questions. C'est ça. Euh, justement, ça secoue. Vous avez, si vous voulez, la pression. Je parlais aussi, depuis toujours, je vous parle, je sens quelque chose de profond, d'origine. D'ailleurs, la nature, les volcans, ça sort du fond. Vous voyez, c'est des énergies karmiques, familiales. C'est des choses qui sont prenantes, qui viennent de tout au fond. Tout se relève. C'est une pression. On a vraiment, vraiment ce sentiment d'être coincé dans son corps, quoi. Et cette pression-là, servez-vous pour vous poser les bonnes questions. Si je me sens dans une telle énergie, mais pourquoi? D'accord, à cause de ça. Oui, mais pourquoi à cause de ça? Ben parce que j'ai entendu ça. Oui, mais tu as entendu ça, mais du coup, pourquoi? Qu'est-ce que tu as ressenti? Posez-vous les bonnes questions pour savoir. Parce que si vous avez la boule au ventre, si vous avez cette pression, c'est que vous avez quelque chose, apparemment, à travailler dessus et à vous libérer pour passer dans la 5D. Ok? Euh, ok. Je vous ferai la deuxième lecture parce que là, ils m'ont lancé sur un- je m'en suis même pas perçue. Vous avez vu, certains sont très forts. Hein. Ils m'ont lancé sur un résumé, un conseil plus général, mais pas en rapport avec, vraiment en rapport avec ça. L'avion. Oui, voilà. L'avion, c'est le sablier. Vous voyez, je vais vous le remettre, le sablier. Non, mais je vous jure, franchement, mais je rigole avec eux. Il est passé où Voilà. Là, c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est la 3D. Là, c'est la 4 et là, c'est la 5. C'est magnifique. Donc, vous voyez, si vous voulez prendre l'avion, hein, ok, qui est là, il va falloir travailler. Il va falloir travailler sous la douche. Il va falloir se poser les bonnes questions pour prendre l'avion et pour pouvoir monter de façon fluide et rapide. Elle est pas belle, la vie. Donc, je vous annonce que les frontières sont fermées, mais les avions, vous pouvez le prendre si vous voulez. Non, je plaisante là sur le coup. Hein. Ok, l'avion. Donc, vous savez quoi faire. L'ébullition. Oui, c'est pour ça la lame hein, du lâcher-prise. Hein. Il faut que vous preniez conscience vraiment que quand on est serré dans son corps, quand on n'est pas bien, instinctivement, on peut facilement se retourner contre les autres. Euh, et ça, moi, j'appelle ça de l'auto-sabotage, pour dire clairement les choses. Hein. Peut-être qu'en changeant de discours, il y aura peut-être d'autres déclics. Donc, c'est de l'auto-sabotage, c'est-à-dire se mettre en mode victime et se dire,
ouais, si j'en suis là, si on a encore un nouveau variant, si on a encore une nouvelle vague, s'il y a encore cette pique, s'il y a encore, c'est pas de ma faute, c'est lui. Ben non, non, il va falloir que vous preniez conscience que si vous ressentez cette colère en vous, c'est parce que c'est quelque chose que vous devez travailler, pas votre voisin, pas le diable, pas votre chéri, mais vous et uniquement vous. Parce que moi, je suis à côté de vous, vous ressentez ça, moi, je suis dans un total bien-être. Parce que j'ai compris que cette situation, cette vague, me... mais j'ai réussi à regarder ce j'ai cherché pourquoi et j'ai trouvé. Et j'ai décidé, je me suis positionnée, c'est mon bien-être. Donc je décide, je ne le fais pas, et je décide que c'est moi qui dirige ma vie. Donc je vais me débrouiller pour faire autrement mon travail. J'étais aide-soignante en maison de retraite, je suis derrière un écran en train de vous faire une guidance. Vous voyez? Donc, quelque part, là, ces énergies-là, c'est de l'auto-sabotage. Donc faites tomber les masques. Autorisez-vous à passer au lit. Et tant qu'à faire, même si vous avez commencé à travailler sur vous, allez-y dans votre lit, mais sans piquant. Donc, débarrassez-vous vraiment en frottant pour enlever tous ces piquants qui restent sur vous. OK? Là, j'élève la voix, j'ai la lame de la colère, mais j'ai vraiment la pression de là. On me dit, bah, allez, vas-y, force un peu, Thierry, là. Tu es trop douce, tu es trop douce. Donc, j'élève ma voix et paf, je m'exprime. Mais alors, quand je dis je m'exprime, dites-vous bien que c'est moi, pas personnellement Thierry. Attention, je canalise toujours, je reçois toujours des messages. Ce n'est pas mon opinion personnelle. Je ne dirai jamais mon opinion personnelle. OK? Alors, dernière lame. Oui, bien sûr. Alors, la forêt. Alors, c'est vrai que pour certains, ça peut paraître long. Très bien. Et c'est normal. Il faut prendre conscience que, oui, nous sommes un. D'accord? On est une personne. Mais là, ce qu'on nous a montré ici, c'est qu'il y avait 3 niveaux. D'ailleurs, en ce moment, je parle de 3e vague. Hein, au niveau des belles âmes qui vont avoir le déclic et passer à autre chose. Le chiffre 3, 3 à chaque fois. Il y a 3. On en est encore au stade du sablier où il y a encore des personnes qui n'arrivent pas à se situer ou faire, que choisir. C'est elles qu'on attend. Et n'allez pas, s'il vous plaît, je vais reprendre ma colère, n'allez pas vous remettre dans un mode auto-sabotage victime. Oui, c'est ça, c'est de leur faute. Reprenez vos responsabilités. Posez-vous la bonne question. Vous les attendez, mais pourquoi vous les attendez? Ouais, mais parce qu'à cause de, à cause d'eux, eh ben, je suis obligée de me vax, ou bien de me tester, je sais pas combien de fois, comme je suis pas à l'actualité, je suis perdue quelque part, euh, que je suis obligée de me vax à chaque fois que je vais travailler. Ah, d'accord. Donc là, vous êtes en train de me dire que moi, parce que je suis pas vax, je suis en train de vous mettre un couteau sous la gorge et vous obliger à aller vous tester pour aller travailler. Regardez-vous. Qui vous empêche de dire ce test ne me plaît pas, j'ai pas envie de le faire, j'ai envie de retrouver ma liberté, j'ai envie de vivre. Qui vous empêche de le faire? Vous allez attendre que tout le monde soit d'accord? Ou bien vous allez enfin prendre votre responsabilité et agir en tant que guerrier, quoi. Mais le guerrier père, en tant que père, prendre votre polarité masculine et agir en tant que père. Le père, qu'est-ce que c'est? On a tous un côté féminin et un côté masculin en nous.
D'accord? La mère, c'est celle qui choisit, c'est celle qui prend des gants, c'est celle qui négocie, euh, c'est tout ça. Là, il est plus temps de négocier. Vous avez peut-être tenté de négocier. Vous avez bien vu que vous n'avanciez pas peut-être sur votre vie. Et du coup, peut-être êtes-vous passé sur un schéma, c'est pas de ma faute, c'est la faute d'un tel. Ok? Là, on vous demande de reprendre votre polarité masculine, le père qui agit. Et le père, il agit pour protéger qui? Sa famille, donc sa polarité féminine, son bien-être, parce qu'il y a un danger. Et le danger, c'est que vous êtes en train de dépérir. Vous attendez que tout le monde soit OK pour faire votre propre vie. Allô, quoi? Je ne sais pas si vous réalisez. Aujourd'hui, vous avez vu, mes guides, ils sont décidés. Hein. J'ai pas... J'ai peut-être un stylo, il faut que je trouve un papier pour savoir qui m'accompagne. Parce que là, c'est d'une force et de... Waouh, c'est du rentre-dedans. Hein. Donc, ok. Donc, ceux qui attendent, c'était le message pour eux. Ici, la forêt, c'est vraiment quand on y va, à moins d'être un ermite à 100%, mais on n'est pas des ermites. On a toujours besoin d'avoir des relations, des contacts. Donc, cette forêt, le symbole, c'est quoi? C'est que on y va pour se ressourcer, pour apprendre des choses, pour obtenir des messages, pour se nourrir, hein, pour respirer, mais on n'y habite pas. Donc, c'est un lieu de passage. Et la lumière, elle est au bout du tunnel. Donc, le fait de travailler sur vous, d'enlever toutes ces valises pour prendre l'avion de manière facile, aisée et rapide, vous allez vous élever. C'est juste un passage, c'est tout. OK? Donc ça, c'était leur message. Si je reprends rapidement le message par rapport à cette guidance, merci. Je reprends la main. OK, il me dit OK. Donc, concernant nouveaux variants et fermeture de frontières quelque part, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit oui. On nous dit oui. D'ailleurs, regardez, visuellement, moi, j'ai une barrière. Visuellement, j'ai une barrière. Il n'y a pas photo. OK? Donc, je ne vais même pas aller plus loin. Vous avez compris le principe. On a deux pays et il y en a une qui a mis une barrière, qui a coupé. Et il y en a une, bah, c'est l'idée que j'émettais tout à l'heure. Il y en a une, à la limite, elle a pas besoin de la mettre, sa barrière, parce que voilà, c'est fait, quoi. En face, tous ceux qui viendront en face, ils peuvent pas venir, ils sont enfermés. OK? Voilà. Oui. Combien de temps ça va durer, cette façon d'être? Combien de temps ça va prendre avant que chacun mette en place ce système? Combien de temps on va avoir les effets le bien fondé de se recentrer sur son pays en fermant ses frontières? Euh, Ce sont d'énormes questions. D'accord? Ce sont des doutes, ce sont des... Et puis, il peut y avoir aussi, vous voyez, c'est ce sentiment, ces barrières qu'on se regarde avec plein de doutes. Mais quand est-ce que je vais retourner voir mon pays? J'ai de la famille d'ici et moi je vis là. Voilà, oui, il va y avoir des doutes. D'accord? Mais c'est pareil, c'est une période nécessaire. On attend la troisième vague. Et c'est important que les choses se mettent, qu'on éclaire la stupidité de ce qu'on a vécu. Et ça peut être aussi une solution. D'accord? Et à mon avis, c'est la solution que là-haut, ils ont trouvé, quoi. Mettre un bon coup de pression sur certains diables, les faire retourner de chemise, leur imposer quelque part, euh, tu fermes ta frontière et tu vas réagir, quoi. Hein. Ou c'est tout simplement un diable qui a travaillé sur lui, ça existe. Hein. Les diables ont aussi en eux un côté masculin et un côté féminin, un côté sombre et un côté lumineux. On a besoin des deux, on a besoin d'un équilibre. C'est comme le sablier, on a deux côtés. Pour être bien stable, bien centré, on a besoin des deux côtés. Si vous avez uniquement celui-ci et celui-ci, c'est bancal, ça va jamais tenir. D'accord? Là, c'est pareil. Si vous avez que ce côté-là, tac,
Ça ne tient pas non plus. Donc, il faut un équilibre. Ok. Et bien justement. Donc, ici, l'avion. L'avion a 2 ailes. L'avion a, je vais vous mettre comme ça, a 2 ailes et l'avion a, je ne sais pas comment ça s'appelle, un cockpit, non, un corps, on va dire. Voilà. Ok. C'est toujours une question d'équilibre. Si on est équilibré, on peut avancer. Oh, tenez, regardez. 3, 1, 2, 3. C'est bien ce que je dis? Troisième vague. Troisième vague et on me dit l'équilibre aussi, et c'est vrai. On l'obtient comment? En étant ancré, d'accord, dans la réalité, vivre son présent, premier, en étant, comment vous dire? En étant ancré, je me suis mal exprimée, c'est-à-dire qu'on vit sur Terre. On vit sur Terre, donc on a des ressources sur Terre. On a Gaïa, sur lesquelles il faut prendre soin. D'ailleurs, elle se réveille, elle vous dit, bon, et oh, c'est beau, moi. Il serait peut-être temps de penser un petit peu à l'environnement, ok? Donc, c'est notre ressource, c'est Gaïa. On peut se nourrir de Gaïa, ok? Là, c'est nous. On est le monde du milieu. On vit sur elle. Et là, c'est la source. Mettez le mot que vous voulez dessus. Les mondes que vous voulez. Ça peut être spiritualité, ça peut être l'idéal, ça peut être la conscience d'un monde, une philosophie de vie, etc., etc. Moi, je connais le monde angélique et je connais le monde des défunts. OK? Voilà, alignement parfait. 3, 1, 2, 3. Ce chiffre 3 est partout. Et il fait partie aussi du chiffre pi de mémoire, le chiffre 3. Mais bon, OK? Donc oui, il va falloir s'aligner. Oui, ça peut aussi arriver, j'avais cette idée ici, hein, de quelque chose de rapide. Donc, il peut effectivement aller rapidement. Ou au moins, j'ai cette notion de 1 parce que on me dit, si tu fais partir tout le monde en même temps, il va y avoir un accident en plein vol. Effectivement, il y a des plans de vol. Il y a des plans de vol. Comme si c'est un peu l'image qui me donne pays par pays. C'est peut-être pas forcément pays par pays que ça va se passer, j'en sais rien. Mais c'est l'idée que, oui, chacun va aller à son rythme et chacun d'une manière différente, parce que sinon ça va se télescoper, ce qui est logique. Ok. Euh, oui, certains seront dans la colère. Certains vont, hein, on revient pas dessus. Et au niveau je veux dire international, j'ai vraiment cette notion que ça risque justement. Alors, j'ai 2 messages. Ça risque de créer un peu plus de tension. Ça, c'est le premier message. Ça risque d'alimenter la tension qui pourrait exister actuellement entre différents pays. Parce qu'il va y avoir du coup coupure. S'il y a si tout le monde se recentre sur soi, ça suppose qu'il risque d'avoir des pénuries. Voyez ce que je veux dire? N'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il allait exister là maintenant des pénuries. N'allez pas vous précipiter. J'ai fait des guidances dessus, d'accord? Et je suis pas la seule. On alimente la pénurie en se précipitant. SOS, je vais plus avoir de nourriture, je vais plus avoir ci, je vais plus avoir là. Stop, on se calme. Lâcher prise, lâcher prise. Ah non, ça, c'est pas le même air. Bref, et pareil, hein, il y aura des éclaircissements. Nous sommes guidés, nous avons ces fameux rayons. Allez voir la vidéo que j'ai faite, que je mettais, pas celle d'Émilie, l'autre, vous comprendrez ces fameux rayons. Ok? Donc voilà, et oui, dos de deck. Ok, dos de deck. Dos de deck. Le 3. Le 3. Le 3, le 3. Moi, j'ai le cycle du 3 encore, hein. J'ai le cycle du 3, j'ai le sablier. Vous avez vu ce sablier comme il est magnifique. Là, nous sommes dans un monde. Nous tournons en rond. On a moyen de s'y échapper, mais voyez le goulot. Il va falloir se débarrasser de certaines choses pour faire un nouveau cycle. Et est-ce que vous avez vu ici comment c'est sombre? Et celui-ci est beaucoup plus ouvert, hein, beaucoup plus coloré aussi. Regardez, les sphères, là, il y a très peu ce sont des traits, mais très fins.
de jaune, par exemple. Regardez le jaune. Là, le jaune, il s'épaissit de plus en plus. Il est magnifique. On a beaucoup plus à, à expérimenter ce nouveau monde. Donc, autorisez-vous à lâcher tout ce qui est à lâcher et de vivre correctement votre vie, comme vous le sentez vous. Hein? D'accord? C'est le conseil que je vous donnerai. Ensuite, c'est la lame du karma. Il faudra que je fasse une guidance dessus. Le karma, la notion actuelle que j'ai du karma, c'est que pour avoir un karma, il faut déjà agir. Voilà, je vais dire ça pour l'instant. Pour avoir un karma, il faut déjà agir. On a l'habitude trop facilement de dire « Ouais, tu as fait cette mauvaise action, tu vas avoir un mauvais retour. » Mais je suis désolée, pas forcément. Parce que pour moi, j'ai fait cette action-là, mais qui est juste pour moi. Donc, je n'aurai pas forcément le mauvais retour que vous, vous attendez. J'aurai en partie, oui. Parce qu'il va falloir 50-50 que j'assume, si j'ai fait une mauvaise action, que j'assume les conséquences de cette mauvaise action sur une autre personne. Mais je devais passer par cette étape pour comprendre une leçon. Donc, je prends ma responsabilité, j'assumerai avec un retour, comme vous dites, négatif, peut-être, mais j'ai suivi ma guidance, mon bien-être, donc j'aurai quand même quelque chose qui m'apportera du positif. C'est toujours une question d'équilibre. Tout est juste dans la vie. Regardez autour de vous. Comptez les pattes des animaux, regardez les arbres, il y a un tronc, des feuilles. Comptez tout, regardez, tout n'est que équilibre. Équilibre et équilibre. En parlant, j'ai fait ma première canalisation en direct. Vous regardez dans mes playlists, je crois que j'ai dû mettre peut-être dans mon expérience, se découvrir mon expérience. Première canalisation. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Donc, résumé, ok, on reste sur le sablier, on reste sur l'étoile, ça va secouer, on le sait pourquoi. On attend les nouvelles vagues. Donc, on se concentre bien sur soi de façon à continuer à travailler au maximum pour enlever toutes ces valises, pour pouvoir passer par le goulot de l'étoile, pour rentrer, pour passer par, pour aller dans son lit, d'accord? Vers le la 5D, pardon. Ok? Nouveau variant, hein, c'est ce qui semble dire. Des pays qui vont se recentrer sur eux. Ok? Je pense que ça va être quand même assez rapide parce que j'ai quand même l'étoile filante. Mais bon, vous me direz. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est avec un réel plaisir que je vous ramène tous ces messages de mon guide. Je ne vais pas prendre le temps de chercher un papier. J'aimerais apprécier mon samedi en famille, mais ça me semblait important de partager ça avec vous. Et mettez des pouces pour remonter la chaîne, notre chaîne de partage et d'entraide au niveau des vues de YouTube. Autorisez-vous à mettre vos commentaires. Vous, qu'est-ce que vous avez lu dans cette carte? Parce que j'ai expérimenté, j'ai vécu ça. Effectivement, elle me parle. Quel message? Parce que ce sont mes mots, mes canaux, ma vérité. Vous avez vos mots, vos canaux, votre vérité. Et si on met tout ensemble, à force, on va obtenir la vérité. Et c'est l'objectif, c'est de s'unir, de réfléchir ensemble pour obtenir la vérité qui correspondra à l'ensemble. Voilà les belles âmes. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.